monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo tag de grossesse. Aujourd'hui on est mardi et ma semaine, je suis dans la semaine 8, ma semaine 7 est terminée depuis dimanche, donc j'ai 2 jours de retard et là il est 9h10 bientôt, il me reste 5-10 minutes pour vous parler vite fait parce que si je le fais pas là maintenant, après je vais être trop fatiguée. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine dernière, pendant ma semaine 7? Alors mon ventre commence un tout petit peu à pousser, on le voit de plus en plus. Je Désolée. J'ai vomi énormément. J'ai vomi 2-3 fois la semaine dernière. En fait, je vomis dès que j'ai faim. Si je ne mange pas de suite, je vomis de suite. J'ai des nausées. Du coup, mes nausées se transforment en vomi. Et j'ai revomi dimanche. Non, vendredi, je suis allée au marché avec Chaton. On a acheté de la paella. Pour ceux qui me suivent sur Snap ou sur Instagram, vous avez dû voir que j'avais acheté de la paella. Donc, du coup, j'ai acheté de la paella. J'ai acheté deux parts. Du coup, j'avais acheté pour Chaton et pour moi. Et on a mangé juste une part le midi et le soir, j'en avais encore envie. Donc j'ai remangé la paella le soir et ça m'a fait vomir. Tout ce que j'ai mangé, j'ai tout vomi. Et du coup, tout ce qui est crevettes et tout, j'arrête parce que à ma première grossesse aussi, j'avais fait une intoxication alimentaire. Donc là, j'ai tellement peur de faire une intoxication alimentaire que tout ce qui est fruits de mer, c'est fini maintenant. Du coup, j'attends me dit d'arrêter de manger les fruits de mer. Désolée, j'ai hyper chaud. Donc, j'ai vomi le vendredi, mais avant ça, j'avais vomi en début de semaine et en fin de semaine, le dimanche, je crois, j'ai encore vomi. Mais ça va, ça va. J'ai moins de nausées que ma première grossesse. Franchement, j'ai beaucoup moins de nausées et c'est un peu plus gérable. Là, j'arrive plus ou moins à savoir à quel moment il faut que je mange. Je sais que c'est toutes les 2 heures à peu près, j'ai faim et je grignote entre-temps. J'ai du riz soufflé que j'ai toujours avec moi sur moi dans mon sac au travail, à la maison. J'ai toujours ça sur moi, du coup je mange ça à chaque fois, tous les 10 minutes ou 20 minutes, je mange un petit rond quoi, de soufflé de riz. Et du coup ça passe et ça m'aide à tenir jusqu'à l'heure de manger à peu près. Sinon, samedi j'ai reçu de la famille, j'ai menti, j'ai eu honte de moi. Samedi, toute la nuit, quand ils sont partis vers 23h minuit, toute la nuit, j'en parle à Château, je dis putain, j'ai trop honte, j'ai trop honte, j'ai trop honte. En fait, parce que mes tantes m'ont demandé, le soir, mon ventre se voit énormément. Le soir, c'est un truc de fou. Du coup, le samedi, j'étais plus ou moins dans ma 8e semaine. En fait, le ventre, il se voit. Comme je bois beaucoup d'eau et que je mange énormément aussi, le ventre, il se voit vraiment. Donc, du coup, mes tantes m'ont demandé si j'étais enceinte. Et moi, je leur ai dit non. J'ai menti et du coup, je me sens coupable. En fait, c'est trop bizarre. Mais j'ai pas envie pour l'instant que tout le monde le sache. Ma mère, elle le sait, mais je sais pas si elle l'a dit ou pas à ses copines. C'est des tantes, des copines à ma mère en fait. Je sais pas trop si elle leur a dit ou pas, mais en tout cas, si elles le savent, elles doivent se dire soit je mens, ou soit c'est ma mère qui leur a dit n'importe quoi. Ça doit être un truc d'ancien. Une de mes tantes qui me regarde, désolée, je vous ai menti, c'est parce que j'avais pas trop envie que les gens le sachent pour l'instant. C'est vraiment tout récent et pour l'instant, j'ai envie que personne, pas grand monde en fait le sache. J'ai pas trop envie de le dire, de le crier sur les toits pour l'instant. J'ai envie de le garder pour moi. Déjà, même moi en fait, j'arrive pas vraiment à m'investir dans cette grossesse, donc du coup, j'ai pas envie que les gens s'investissent avant moi, qu'ils commencent déjà à m'en parler et tout. J'ai pas envie qu'on m'en parle pour l'instant. Donc du coup, voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai une de mes cousines qui m'a croisée. J'avais un gros bidou. Elle m'a dit, ça avance alors, ça pousse. Et je lui dis quoi? Elle m'a dit, ben, ton ventre. Je lui dis, ben non, je suis pas enceinte. Elle m'a dit, arrête de me mentir, mes choux. Et du coup, je lui ai dit, oui, c'est vrai. Elle m'a dit, ça va, t'inquiète pas, ça va aller et tout. Donc voilà, je lui ai dit la vérité. Mais au début, j'avais menti aussi. Je suis désolée, j'ai hyper chaud. Je vais essayer d'ouvrir vite fait. J'ai le soleil en plein visage et ça, j'aime pas trop. Bref. Je sais pas. Voilà, j'ai ouvert un tout petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah ben, je fais encore quelques cauchemars. En fait, c'est pas des cauchemars, c'est j'ai des pensées négatives. Je pense trop. Comme je vous ai dit, le 5, je vais faire une échographie. Je vais aller voir la Gigi vendredi. C'est ce vendredi dans 3 jours. Je compte les jours tous les jours. Et à chaque fois que j'y pense, j'ai trop peur que quand on va aller, qu'elle va me poser la machine pour faire l'échographie, qu'elle m'annonce encore toujours la même nouvelle, le cœur. J'ai toujours peur. J'ai vraiment peur. À chaque fois que j'en parle, je pleure. J'en parle, je pleure. J'ai vraiment très peur. Et aussi, en ce moment, je suis triste parce que je suis malheureuse. Je pense à toutes ces mamans qui essaient d'avoir des enfants et qui n'arrivent pas. Toutes ces femmes qui ont perdu leur bébé. Et toutes les mamans qui m'envoient des messages pour me dire qu'elles sont malheureuses, qu'elles ne sont pas bien, ça me touche énormément. C'est un truc de fou. Je ne peux pas dire à tout le monde que je suis enceinte. Donc, du coup, je leur dis que ça va aller, qu'elles ont le droit de pleurer, qu'elles ont le droit d'être tristes, mais ça ira. Je suis vraiment désolée pour toutes ces femmes. Je me dis, j'ai de la chance. J'ai perdu mon fils, ça me rend hyper malheureuse, je suis hyper triste. Mais au moins, j'ai connu ce fait de porter un enfant, ce que c'est de porter un enfant de 0 jour jusqu'à 9 mois, parce que mon fils, je l'ai porté pendant 9 mois. Au moins, j'ai connu ce bonheur. Et d'autres femmes n'ont pas
n'ont pas eu cette chance. Alors que moi, j'ai eu cette chance une première fois et là, on me redonne encore la chance une deuxième fois. Le destin. Le destin qui m'a fait du mal et qui essaye peut-être de se rattraper. Je ne sais pas trop. Et j'aimerais bien que ça marche aussi pour toutes ces personnes qui sont en PMA aussi. Je suis triste pour elles. J'y pense énormément. Ça me rend triste de me dire qu'il y a plein de femmes qui essaient d'avoir des enfants, qui essaient de toucher rien qu'un tout petit peu à ce bonheur et elles n'arrivent vraiment pas. Et tout ça, ça me... Je vais arrêter d'en parler parce que je sens que je vais pleurer. En plus de la chaleur de mes hormones, c'est... Je suis vraiment désolée si vous me regardez, que vous êtes dans ce cas. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Je vous soutiens, mais vraiment, absolument, parce que je sais ce que c'est. J'ai essayé pendant 2 mois, ça a marché, j'étais toute heureuse. Alors que le premier mois, quand ça n'a pas marché, j'ai eu très peur. Je me suis dit peut-être que ça ne marcherait plus. Et dès le deuxième mois, ça a marché. Je suis contente pour moi, mais en même temps, je suis malheureuse pour les autres. Je suis vraiment malheureuse. Avant, j'étais empathique, mais maintenant, je suis encore plus depuis la perte de mon fils. Et tous les gens que je vois sur Internet qui ont tellement de problèmes, ça me rend encore plus malheureuse. J'ai l'impression d'avoir tous les malheurs du monde sur mon épaule. C'est dingue, mais je pense trop au malheur des autres et ça me rend hyper triste. C'est dur, c'est très dur. J'arrive pas à me mettre dans le bonheur parce que le bonheur pour moi, pour l'instant, il est pas encore là. Même si j'ai de la chance de porter cet enfant encore une deuxième fois, de porter un autre bébé, mais j'arrive vraiment pas à me projeter encore. C'est pour ça aussi que je parle pas trop de cette grossesse. Donc voilà. Sinon, au niveau de mon ventre, ben, juste le fait que ça pousse un peu. Le soir, j'ai vraiment un gros ventre. Le matin, ça va. Et pour l'instant, je dors bien. La chaleur s'est un tout petit peu calmée. Il fait très chaud, mais ça s'est un peu calmé là en fin de semaine. En fait, là cette semaine. Du coup, la semaine dernière, il a fait super chaud. Je dormais à poil, quoi. J'avais plus rien. Et on a les ventilos. Puis voilà. Ben, dites-moi où vous en êtes, vous, dans votre grossesse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle tag grossesse. À bientôt. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires si c'est possible. Bisous.